Coucou, aujourd'hui je voudrais te proposer de réaliser un petit exercice de psychologie positive. Alors, depuis quelques semaines, j'ai commencé une série de vidéos à partir d'un livre qui s'appelle 50 petits exercices pour voir la vie du bon côté. Et ce que je te propose de faire, c'est qu'on réalise les exercices ensemble. Du coup, je te donne l'énoncé, je t'explique ce qu'il faut faire, je mets en place s'il faut des groupes Facebook pour qu'on puisse tous réaliser l'exercice ensemble. Et ça permet d'avoir accès à ces petits exercices de psychologie positive. Et si jamais ça t'intéresse et que tu vas approfondir, ça permet déjà d'ouvrir une piste de réflexion chez toi. Et tu peux aussi acheter le livre si jamais tu en as envie, ou acheter des livres de psychologie positive, ou te renseigner sur internet, ou tout ça. Bref, la vie elle est belle. Donc, l'exercice que je veux faire avec toi aujourd'hui s'appelle un grand merci. Je te lis l'énoncé de l'exercice et après on voit pour le faire ensemble. Et il y a des bêtes qui essayent de me manger et le soleil qui essaye de se coucher. Tant que nos enfants sont petits, nous n'avons de cesse de les inviter à dire merci à chaque fois qu'une personne se montre gentille à leur égard. En vieillissant, les problèmes de la vie nous éloignent parfois de cet usage. Pourtant, outre le fait qu'il relève de la politesse minimale, on est d'accord, le remerciement a le grand mérite de nous faire prendre conscience des bons côtés qu'il y a dans les relations avec les autres. Du coup, l'exercice qu'il te dit, c'est à votre tour, en pensant à vos parents, à vos frères et sœurs, à votre conjoint, à vos amis, à vos enfants, à vos confrères, écrivez un inventaire personnel sur le modèle ci-dessus. Ah oui, ce qu'il te propose, c'est de prendre un carnet et en fait de noter un remerciement que tu voudrais faire à toutes les personnes qu'il y a eu dans ta vie. Donc ça peut être ton mec, ta mère, tes enfants, ton institutrice, une personne que tu as rencontrée, le boulanger, tous les gens qui t'ont appris quelque chose. Voilà, dresser cette liste-là et écrire des phrases du genre: de mon institutrice, j'ai appris le soin d'avoir une belle écriture. De mon père, j'ai appris le goût des langues. De ma femme, j'ai appris le goût de l'organisation. De mon copain Fred, j'ai appris la force de caractère. Voilà, remercier tous les gens qui ont contribué à être ce que tu es. Ça, je trouve que c'est cool parce qu'en fait, on se rend pas bien compte du fait qu'on est la somme de toutes les personnes qu'on a rencontrées dans notre vie. Tu vois, moi, ce que je suis aujourd'hui, c'est mon éducation, c'est ce que j'ai appris à l'école, mais c'est surtout tous les gens que j'ai rencontrés, toutes les expériences qui m'ont permis de vivre. Et c'est pareil pour toi, tu vois. Et on oublie de mettre le doigt sur ce que les gens du quotidien nous apprennent. Et les gens du quotidien, c'est pas forcément les gens avec lesquels on a une grande relation, comme le père, la mère, les enfants, la famille proche. Ça peut être n'importe qui. Tu peux te promener dans la rue et avoir une leçon de vie d'une personne qui va te changer. Tu vois, c'est des tout petits changements qui, mis bout à bout, font ce que tu es aujourd'hui, font ce que je suis. Du coup, c'est un bon exercice pour remettre le doigt sur les petits trucs qui ont contribué à être ce qu'on est. Donc oui, je t'encourage dans un premier temps pour cet exercice-là à prendre le temps de noter tous les gens qui t'ont appris quelque chose. Et tu peux même aller plus loin en décidant de garder cette liste et de la remplir régulièrement avec tous les nouveaux gens qui t'ont appris des choses tous les jours. Ça peut être hyper intéressant parce que peut-être que dans 1 an, 2 ans, 10 ans, cette liste elle sera super longue et là tu prendras conscience de la chance de malade que tu as d'avoir rencontré toutes ces personnes. Et moi je crois que ces personnes-là tu les as pas rencontrées pour rien et que la vie les a mises sur ton chemin. Bien évidemment il y a la famille, machin, mais toutes les personnes qui vont t'apprendre des petits trucs, la vie les a mises sur ton chemin parce que tu avais une leçon à apprendre d'eux. Et c'est ouf en fait, tu vois, de reprendre le carnet genre 10 ans plus tard et de comprendre quelle leçon et quel enseignement tu as tiré de cette rencontre et surtout pourquoi tu as rencontré ces gens. En fait c'est un méchant exercice, hein. C'est trop bien. Le deuxième exercice, le livre te dit: avez-vous déjà pensé à remercier ces personnes pour ce qu'elles vous ont transmis? Si ce n'est pas le cas, c'est l'occasion de le faire. Notez ci-dessous la manière dont vous vous y êtes pris et la réaction de vos proches. Je vois pas trop la différence avec l'exercice d'avant. Ah oui, c'est ça, il faut remercier ces personnes-là. Donc dans l'exercice numéro 1, tu dresses la liste et dans l'exercice numéro 2, tu remercies ces gens. Et là aussi, ça peut être un exercice hyper intéressant parce qu'il y a plein de manières de remercier les gens. Tu peux remercier les gens verbalement, en allant les voir, en les appelant. Tu peux leur envoyer un message, peut-être un message Facebook, peut-être un message WhatsApp. Tu peux aller les voir et les remercier. Tu peux leur envoyer une carte, tu peux leur envoyer une lettre. Il y a plein de manières de remercier. Et ce qui pourrait être sympa, c'est peut-être de te fixer pour objectif de remercier un certain nombre de personnes, ou peut-être tous, tu vois. Et peut-être, là c'est pas dans l'exercice là, mais c'est un truc auquel je pense maintenant. Peut-être ce que tu peux faire, c'est en face de chaque personne, noter la manière dont tu l'as remercié et le jour où tu l'as remercié. Par exemple, la boulangère, peut-être qu'un jour elle t'a appris un truc, on sait pas. Et ben peut-être aller la voir et lui dire: voilà, madame la boulangère, ou Odile, si tu connais son prénom, tu vois, Odile, pourquoi pas. Odile, merci de m'avoir appris tel truc. Et là tu notes, le jour où tu as été, comment tu l'as remercié. Peut-être tu peux écrire une lettre à ton ancienne institutrice, ton ancienne prof de français, de t'avoir appris l'orthographe. Et tu lui enregistres une lettre et c'est comme ça. Et c'est juste gratuit et c'est juste du bonheur que tu envoies. Et en fait ce petit acte, ça va avoir un impact considérable sur les gens auxquels les gens que tu vas remercier. Parce que eux ils n'ont pas conscience de ce qu'ils t'ont apporté. Ils t'ont juste donné quelque chose gratos, tu vois. Et là ils vont en avoir conscience et ça va être énorme pour eux. Donc ouais, ça peut être trop bien.
fais-le. Si tu le fais, dis-moi dans les commentaires. Je trouve ça génial à faire. Bref, maintenant l'exercice, voilà ce qu'il te dit. Je sais pas ce qu'il dit, en fait j'ai pas lu la fin de l'exercice. Donc il te dit, s'il est bon pour chacun d'être reconnu à chaque égard que ce soit, il est aussi bon d'exprimer sa reconnaissance à certaines personnes, à la vie ou au destin. Il s'agit de valoriser la gratitude, grande composante de la psychologie positive. Voilà. En disant merci à une personne envers qui nous nous sentons redevables, nous rétablissons l'équilibre entre elle et nous. Ce merci peut être symbolique ou se matérialiser par une attention ou un cadeau. Moi je rajouterais quand même que on peut dire des merci à des personnes auprès desquelles on ne se sent pas forcément redevable, en tout cas pas de manière ultra visible. Tu dis merci quand on te fait un cadeau machin, mais il y a des petits merci de la vie auxquels on ne pense pas forcément et sur lesquels il est bon, je crois, de s'arrêter. Ah oui, mais c'est fini. D'ailleurs voilà, l'exercice il est fini, il dit pas plus. Oui, remercie les gens qui t'ont apporté des tout petits trucs. Ouais, remercie les gens qui t'ont apporté des tout petits trucs. Parce qu'en fait c'est la somme de tous ces petits trucs là qui te rend heureux et qui font de toi ce que tu es. Voilà. Je te fais des gros bisous, je t'aime très fort et moi je te remercie énormément de regarder mes vidéos, de me donner du temps, de me donner de l'amour, de me donner de l'attention parce que le temps que tu m'offres il est ultra précieux. Donc merci infiniment, je t'aime très très fort et je te dis à demain matin et je te fais des gros bisous depuis l'Inde. Ciao.